Yo, on a quand même failli se faire anéantir à la dernière seconde. Yo les spécialistes, on se retrouve pour ce nouveau débrief Atalanta-Real Madrid, Ligue des Champions, tu connais. Donc franchement, j'avais peur. Je vous avoue, j'avais peur. Atalanta, premier du championnat, meilleure attaque de Serie A, l'une des toutes meilleures attaques d'Europe. Franchement, déjà qualifié plus ou moins, j'ai l'impression en tout cas. J'avais peur. On a commencé à remonter la pente ces derniers jours, mais on n'était pas sûr, on était sûr de rien. Donc on était sur un fil en Ligue des Champions. Et donc là, ça s'est joué, je me demandais ce que ça allait donner. Donc franchement, j'appréhendais beaucoup ce match. Et finalement, qu'est-ce qu'on a souffert? Qu'est-ce qu'on a souffert, mon gars? Mais on a souffert ensemble et ça a donné quelque chose. Franchement, les gars, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé du match du Real Madrid aujourd'hui. Moi, franchement, j'ai apprécié, j'ai aimé. C'était parfois fouillis, parfois on a menacé, parfois on a été menacé. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que on a souffert, on a travaillé ensemble. Ça m'a rappelé le Real Madrid de l'année passée, des années d'avant, ainsi de suite. C'était une équipe, ça pressait ensemble, ça pressait en bloc. C'était à toi, à moi, je fais les efforts, tu fais les efforts, on essaie de s'entraider et on va au porteur du ballon dès le milieu de terrain. C'était franchement intéressant, ça me plaisait. Au moins pour ça, je peux être content de ce match. Je peux dire merci à Ancelotti parce que même si on le critique aujourd'hui de ne pas avoir une stratégie, une tactique bien claire, au moins il a ce mindset là qui donne aux joueurs, qui fait en sorte qu'ils soient galvanisés, ils savent pourquoi ils sont là. On était sur un fil, on était au bord de l'élimination en Ligue des Champions, donc on n'avait pas trop le choix. Contrairement à Atalanta qui joue un petit peu le maintien, je crois que maintenant qu'ils ont perdu, ils sont sortis du top 8, mais ils nous ont donné quand même, ils se sont bien donnés. Franchement, Lookman, il voit bien ce mec. Il porte bien son nom, le gars. Franchement, c'était un très beau match, ça allait dans tous les sens. Début de match, bien sûr, Mbappé qui commence bien son match, bonne entame de match, l'un des premiers ballons, but, tout ce qu'on veut. Franchement, c'était nickel, c'était très bien parti. Et puis blessure, on verra si c'est grave, qu'est-ce qu'il a comme souci. Mais moi, c'est ça que je veux voir de sa part. Je veux voir quelqu'un qui tente et surtout quelqu'un qui est décisif, qui est efficace. Merci Mbappé pour ton but. On espère que c'est pas trop grave et que tu seras là pour les prochains matchs. Franchement, j'ai l'impression que dès qu'il y a un blessé, dès qu'un revient, il y a un autre qui se blesse. Je comprends pas pourquoi. T'as Vinicius qui se blesse, qui revient, Mbappé qui se blesse, Rodrigo qui se blesse, qui revient, Mbappé se blesse, ainsi de suite, Bellingham, c'est incroyable, c'est franchement compliqué cette saison, mais on fait avec, on est toujours en lice sur tous les championnats, on est toujours pas trop mal, avec le Barça en Liga, il y a un point d'écart si on gagne notre match de retard, et là en Ligue des Champions, on est remonté, on est enfin passé à la 18e position du classement, là je regarde, qu'on est pile poil au milieu, on aura sans doute le fameux match supplémentaire, à voir en fonction de ce qui se passera sur les prochaines journées, mais au moins pour le moment on est plus ou moins à l'abri de la qualification. Shout out aussi aux Parisiens qui ont pu s'en sortir, qui étaient eux pour le coup parmi les éliminés. Ils sont remontés, ils ont repris notre place, celle qu'on avait encore sur la journée précédente. Paris qui s'est imposé, les attaquants ont enfin marqué, c'est bien. Félicitations à eux. Concernant le Real, qu'est-ce qu'on a pensé des différents joueurs? Alors d'abord Vinicius, ça se voit qu'il revient. Je suis pas sûr qu'il soit déjà en totale condition physique, mais ça y va, ça fait du Vinicius, ça tente, ça provoque, ça fait des dribbles dans la surface, ça essaie de créer des opportunités et surtout le plus important, une occasion contre favorable, but, rien à dire, c'est ça qu'on veut, contre favorable, but, ça ne pardonne pas, c'est ça la Ligue des Champions, c'est ça le haut niveau, c'est ce genre de joueur qu'on veut, même s'il revient, même si on voit qu'il n'est pas totalement en forme, il est capable d'être là dans les moments décisifs et de nous permettre de voir ce petit but là qui finalement nous fait gagner ce match. Par contre Rodrigo, c'était compliqué, j'ai pas trop senti Rodrigo aujourd'hui, j'ai pas compris son match, je sais pas, peut-être que c'est le retour de blessure, peut-être qu'il n'était pas préparé à rentrer à la place de Kylian, mais j'ai senti qu'il y avait un truc, peut-être un manque de confiance, un manque de conditions physiques. T'as des occasions où il bloque, il ressort extérieur et puis il la met sur le gardien, il contrôle, ça se fait reprendre par le défenseur, ça n'accélère pas, ça ne presse pas, c'était plutôt compliqué. Pourtant Rodrigo, Dieu sait que je l'aime beaucoup ce petit là, mais après ça arrive, heureusement que ça nous a pas porté préjudice, mais son match moyen, très moyen son match Rodrigo. Après les gars, il y a ce problème de défense, j'ai l'impression en fait que on a 3 blocs dans notre équipe. Là par exemple sur ce match là, lorsque Mbappé n'est pas là, on sait qu'il y a les milieux et les attaquants, enfin une partie des attaquants sur ce match là, parce que j'ai trouvé que Rodrigo n'a pas trop pressé, n'a pas tant pressé que ça, et même Vinicius un petit peu moins que d'habitude, mais j'ai l'impression qu'on a un bloc de milieu, un bloc d'attaquants qui vont aller presser, les attaquants vont faire du pressing offensif, les milieux qui vont faire du pressing dans le cœur du jeu, mais également devant la défense et dans la défense qui sont vraiment beaucoup en soutien avec les défenseurs.
qui leur apporte un très gros soutien qui fait en sorte que défensivement ça tient. Mais quand on parle de la défense en elle-même, j'ai toujours cette peur les gars, j'ai toujours cette peur de cette défense qui est plutôt frileuse. T'as l'impression qu'en fait à la moindre contre-attaque ou bien au moindre débordement il peut se passer quelque chose. Ça a d'ailleurs été la preuve sur le but de Lookman qui se retrouve face à Vasquez, puis devant Vasquez, un extérieur, il la met entre les jambes, Courtois la voit pas passer et puis ça rentre. Et puis enfin j'ai envie de dire heureusement qu'on a Courtois, parce que si on n'avait pas Courtois, franchement je sais pas combien de buts on aurait encaissé depuis le début de la saison. Ça, enfin, vous allez me dire c'est un grand club, un grand gardien, c'est normal, mais il y a plein de grands clubs qui ont des difficultés de gardien. Je pense à Manchester United, je pense au PSG également dans une certaine mesure. Bon, Manchester a un bon gardien avec une défense frileuse et un gardien qui parfois choisit ses matchs. Shout out à toi Onana. Mais franchement, Courtois, il est quasiment aussi important que les avant-centres en fait, parce que sans lui, il y a tellement de matchs qu'on aurait perdu, il y a tellement de buts qu'on aurait pris. Ça te sort des coups francs, ça te fait des parades dans la surface. C'est franchement, tu sais que t'as un gardien, t'es plutôt sûr. La plupart des buts qu'il encaisse, tu vas lui trouver une excuse, tu vas comprendre et tout. Il y a pas, c'est pas le gardien qui te fait paniquer, c'est le dernier rempart et franchement un rempart solide devant cette défense là, comme je disais, qui me fait un petit peu peur. C'est compliqué avec la défense. On a des gros noms. Vasquez, j'ai bien aimé son match. J'ai aimé son match, on va dire offensivement, il apporte, ça fait des va-et-vient en défense, ça apporte de la voix. C'est lui le capitaine en attendant que Modric n'entre. C'est lui le capitaine, il prend ses responsabilités, il parle. Mais tu sais toujours que défensivement, il y a ce moment où ça peut pêcher, comme sur le but qu'on a encaissé, et ça franchement ça fait un petit peu peur. Mais quand tu regardes individuellement, tu vas voir t'as Ceballos qui fait un gros match, t'as Rudiger qui fait un bon match, t'as plein de joueurs, t'as les milieux comme je disais tout à l'heure qui font des très bons matchs, mais je sais pas, il manque un truc. J'ai toujours cette crainte lorsque je revois les attaquants adverses devant notre défense, j'ai toujours cette crainte en me disant ça va forcément, ça peut rentrer, et ça c'est dangereux, ça c'est pas bon. Et puis on va terminer le débrief sur le meilleur, le plus bon, j'ai envie de dire Jude franchement qui me sort un très gros match comme d'habitude. J'ai l'impression qu'il est en train de monter en puissance. Enfin, dans cette saison, ça marque quasiment à tous les matchs. Mais c'est pas que ça. Dans le jeu aussi, ça se voit. Dans le geste technique, la couverture de balle, les pressings, que ce soit. C'est Matuidi, le gars. Attaque en défense, ça défense, ça attaque, ça crée des solutions, ça tente des choses. Et puis le but qu'il met, c'est un but sorti de nulle part. Il l'emmène tout seul, il le crée tout seul et il la met. Par contre, attention un petit peu à l'excès de confiance, parce qu'il a eu à peu près la même occasion. Au lieu de la donner, la passer à Vinicius, il a essayé de la tenter lui-même. Donc excès de confiance, parfois il s'en mêle un peu, il sait pas s'il doit dribbler, s'il doit la tirer ou s'il doit faire quoi. Ça peut un peu porter préjudice, mais il l'a fait quand il y avait 3-1. Donc je veux comprendre, il y avait 2 buts d'avance, même si ça peut facilement se faire complet ça en Ligue des Champions, mais le match était quasiment parfait. À la fin, il était rincé, il était sur les rotules et limite je me disais mais pourquoi Ancelotti le fait pas sortir? Il est sorti finalement sur la fin avec l'entrée de Modric, mais il nous sort un très gros match, il prend ses responsabilités. Franchement les gars, vous vous rendez compte que ce gars-là, il a quoi? Il a 21 ans. Il a 21 ans, mais il prend ses responsabilités dans un aussi grand club, avec d'aussi grands joueurs autour de lui. Franchement, beaucoup de respect sur ce petit. Bon les gars, on va pas étirer le débrief pour rien, hein. Franchement, on a vu le match. Pour les Madrilènes, je sais que vous êtes contents, même s'il y aura toujours un bémol en tant que supporter madrilène, il y aura toujours un petit truc, il y aura des choses à redire, c'est comme ça, c'est notre club, on supporte, mais on est content, on a enfin pu arracher cette qualification, en plus pas contre n'importe qui. Atalanta, encore je répète, c'est une très grosse équipe en ce moment en Europe, donc on a fait un gros match chez eux, ça n'a pas été facile, ils ont des très bons joueurs, très belles prestations également de leur part, donc on peut se satisfaire de ce qu'on a actuellement. Faut juste qu'on continue sur cette lancée. Puis c'est Nice, c'est parti pour la suite en Ligue des Champions et également en championnat. Donc les gars, je vous laisse, vous me dites ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous avez pensé, est-ce que vous avez regardé le match du Real, est-ce que vous avez regardé le match de Paris, comment ça s'est passé, les 3-0, franchement j'ai pas vu, j'ai vu le débrief, j'ai vu le score. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Les Barcelonais, s'il y en a qui passent par là, bah écoutez, nous, ça va bien pour nous, hein. J'espère que pour vous aussi. Ne vous moquez pas trop de nous, parce que pour le moment, votre saison, elle a bien commencé, mais en ce moment, ça devient un petit peu compliqué. Donc, lâchez vos commentaires, qu'est-ce que vous avez ressenti, lâchez votre pouce bleu, partagez, abonnez-vous. On se dit à la prochaine, les amis. Tchuss!